de nous recevoir pour notre travail de management. Écoutez, tout le plaisir est pour moi. J'avais quelques questions à vous poser par rapport à ce travail. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et professionnel? Bien entendu. Alors, j'ai fait mes études à Jean 23, donc en secondaire à l'UE Saint-Lambert, en économie. J'ai clôturé mes études dans cette école, après quoi j'ai été à l'EFEC également. J'ai fait ma première année en commerce extérieur à l'EFEC. Ensuite, j'ai clôturé mes études en cours du soir pour pouvoir travailler la journée, me libérer, avoir quelques heures pour gagner ma vie, pour ensuite faire mes cours en soirée. Et donc, j'ai terminé mes études. C'est une école une école supérieure qui s'appelle l'ISFCE à Etterbeek. Et là, j'ai terminé mes études en marketing management. Alors, pour ce qui est professionnel, j'ai un parcours, je ne vais pas dire atypique, mais assez vaste. J'ai fait beaucoup de commerce. J'ai fait de l'événementiel également, donc j'ai organisé pas mal de promotions, d'événements. Ça m'a permis de toucher à plusieurs secteurs d'activité, toujours à rapport commercial. J'ai travaillé essentiellement dans des commerces, pour la vente essentiellement dans des commerces audiovisuels. Et j'ai évolué, j'ai fait mes dents pour ce qui est d'un parcours de manager au MediaMarkt donc de shopping Basilix, où j'ai commencé en tant que promo boy. J'avais eu un essai en tant que promo boy, suite à quoi je suis passé en vendeur et puis responsable de rayon. Ce qui m'a permis de pouvoir gérer une équipe, passer des commandes, gérer des stocks, etc. Après quoi, je suis devenu responsable de ma propre boutique au sein de Bio C'est Bon. Ok, merci. Pouvez-vous nous décrire votre rôle au sein de votre entreprise? Bien entendu, donc je suis responsable de la boutique ici. J'ai comme fonction de gérer le magasin au sens large, donc à faire les ouvertures, les fermetures, gérer les stocks, passer les commandes, gérer les problèmes liés à ces commandes. Je gère également le relationnel avec les fournisseurs en cas de besoin, en cas de problème. Je gère cela également. J'ai comme fonction de gérer bien entendu l'équipe et de former les nouveaux arrivés. On compte 3 boutiques pour le moment et ce magasin est un magasin satellite. Donc c'est le magasin qui s'occupe des formations pour les nouveaux arrivés. D'un point de vue commercial, donc je gère les commandes donc, de chaque département et veille à ce qu'il y ait évidemment bien entendu une évolution de chiffre d'affaires constante. Voilà, ça c'est au sens large ma description de mes fonctions. Excellente question. C'est un petit peu au jour le jour. On a toutes sortes d'imprévus et je pense que le plus important est de garder son calme, de savoir qu'il y a toujours une solution, que dans chaque problème se cache une opportunité. Et je pense que la meilleure manière pour faire face à ce genre de problème, c'est la prévention. Et pour cela, je pense qu'il faut former son équipe, ou plutôt avoir une équipe autonome qui puisse justement aider à gérer toutes sortes d'imprévus. Voilà. Après, évidemment, au fur et à mesure de son expérience, on découvre toutes sortes d'imprévus et on prend plaisir à les résoudre, évidemment. Il y en a beaucoup, mais certaines me paraissent essentielles. Je pense que tout d'abord, quand on rentre dans une enseigne, ou plutôt dans un point de vente plus précisément, il faut prendre les mesures de ce point de vente. Donc c'est très important de parvenir à déceler le fonctionnement du point de vente et de parvenir à prioriser en fonction du magasin, en fonction des impératifs du magasin, les impératifs commerciaux, etc. Je pense qu'un responsable se doit également d'être exemplaire, tant en termes de manutention que dans la façon de se mouvoir, la façon de se présenter, en termes d'attitude au sens large. Je pense qu'il doit faire preuve d'énormément d'énergie. En tout cas, c'est ma vision des choses. Il se doit d'être le moteur, ou en tout cas un des moteurs de l'équipe. À mon sens, je pense que un adjectif qui est essentiel et qui définit bien le responsable, c'est l'exemplarité.
voilà, c'est très important d'être exemplaire à tous les points de vue. Voilà. Après, pour ce qui est de l'équipe, évidemment, il y a l'aspect humain qui rentre en compte, qui est très important. Je pense que pour être un bon responsable, il faut être respecté, ou plutôt, je dirais pas jusqu'à dire admiré, mais en montrant le bon exemple, je pense qu'on a plus de chances d'avoir une équipe à l'écoute et une équipe dans de bonnes dispositions, avec de bonnes intentions et de bonnes attitudes. Après, évidemment, le vrai challenge du responsable, c'est de tirer le meilleur de chacun et de s'appuyer sur les qualités de chacun, évidemment. Les difficultés liées à l'humain, oui, je pense que c'est parfois difficile pour un manager de s'adapter aux personnes qu'il a en face de lui, au profil de la personne, à la nature de cette personne. Il faut parfois faire preuve de beaucoup d'habileté dans la façon dont on prononce les choses, dans la façon dont on demande les choses. Après, le management peut varier ou doit être adapté en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Il y a des personnes peut-être qui ont besoin d'être rassurées, tranquillisées, soutenues. Il y a d'autres personnes qui n'aiment pas ça et qui préfèrent être autonomes et faire leur boulot, la tête baissée. Donc oui, ça je pense que c'est un réel challenge. Il faut parfois faire preuve de pédagogie et il faut pouvoir sentir les personnes. Et oui, et s'adapter réellement en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et je pense que c'est le challenge de l'humain, que ce soit dans un secteur commercial, mais même au sens large. Je pense que c'est le réel challenge de notre ère, c'est l'humain, effectivement. Alors, un conseil de carrière, c'est ce que j'ai toujours adapté pour moi-même. Je pense qu'il ne faut pas travailler pour une enseigne, pour une augmentation salariale. Je pense qu'on travaille avant tout pour soi-même, pour son évolution, pour son apprentissage, pour son expérience, pour tout ce qu'on peut engranger comme acquis, comme informations qui nous serviront plus tard. Et c'est vrai que, comme ma maman me disait souvent, toute ambition finit par trouver son chemin. Donc à partir du moment où on a l'ambition et qu'on se donne les chances d'appliquer son envie, son attitude propositive, on atteint ses objectifs. Ça, j'en suis persuadé. Donc travaillez pour vous-même, pour votre évolution, pour votre carrière, et non pas pour une augmentation salariale ou pour l'évolution ou la croissance d'une enseigne. Travaillez pour vous-même.